et bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien. On va procéder donc à une guidance sentimentale, donc je vais prendre pour ça l'oracle Magic Luna, les rêves enchantés de Lenormand, mon oracle l'oracle et toi. On va prendre aussi une carte de la lunologie et on va prendre également les cartes de lumière et après je verrai, j'aviserai peut-être l'améthyste, on verra. Voilà, là on va parler de nouveaux sentiments et de jalousie sur lequel vous allez avoir une protection, d'accord? Ok. Alors ici, pour certains, il va y avoir une rupture, mais parce que vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus aligné à vous. Il y a des événements heureux qui arrivent, donc ça pourrait être lors d'un anniversaire, d'une invitation, quelque chose comme ça. On va aller voir plus précisément avec les cartes qui vont... accompagner la lecture, d'accord? Allez. Donc là, on a une nouvelle lune en vierge. Donc, qui a débuté donc, ce matin, puisqu'on est le 27 août 2022. Vous pouvez également faire un vœu en concernant le travail, si vous avez envie de trouver du travail, si vous recherchez du travail, si vous avez envie de changer de poste, si vous avez envie de changer de travail. Si vous avez envie de favoriser aussi vos projets, vous pouvez faire vos vœux. Hein. C'est une nouvelle lune qui est favorable pour les vœux et ce pendant 15 jours. Hein. D'accord? Voilà, pour information. Alors, on a l'opportunité, le départ. Vous avez l'opportunité de démarrer soit un nouveau projet, soit de partir justement d'une relation pour aller créer quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus aligné à vous et qui va vous permettre de vous remettre dans une situation de séduction. Vous allez avoir envie de séduire, d'accord? Oh, l'été, le soleil, très belle carte. Là, on vous dit c'est le bonheur. Hein. Et en plus, c'est un bonheur sincère. Ok. Vous allez sortir de l'illusion. Ça va complètement vous sortir de l'illusion. Il va y avoir des déplacements courts, sentimentalement parlant. Il va y avoir peut-être des accords, des ententes par rapport à des disputes qui relèvent du passé ou en tout cas qui sont encore en lien avec un passé. Il va y avoir beaucoup plus de communication qui sera fluide. Et puis il y a une renaissance, une belle renaissance qui va vous permettre d'aller vers vos désirs les plus profonds, d'accord? Il y a certainement des ruptures, des séparations parce qu'il y a des problèmes d'entente, d'accord? Et on va parler uniquement de problèmes d'entente. Après, c'est comme ça, c'est la vie, même si c'est peut-être difficile hein, pour tout le monde d'accepter. En tout cas, c'est inévitable. Hein. Le changement ici est inévitable. Ça va parler à des personnes qui recherchent leur équilibre, un équilibre au niveau amoureux, qui se sont peut-être illusionnés sur une relation, qui ont peut-être mis beaucoup d'énergie dans des relations, mais qui doivent cesser, qui doivent prendre des chemins, on va dire, différents, d'accord? Le mieux, c'est d'accepter. Bien évidemment, vous n'êtes pas seul dans cette histoire, vous êtes au minimum deux. Et donc, du coup, s'il y a en face de vous une personne qui est dans la lutte, ça va être un peu compliqué, mais bon. Moi, je pense que là, il y a vraiment, on a le soleil, on a vraiment quelque chose qui s'amorce vers quelque chose d'assez chanceux pour vous, d'accord? Ici, n'ayez pas peur de ce nouveau départ, hein, de ce départ imminent. Ici, c'est une belle opportunité pour vous de vous réorienter dans votre vie et vraiment de... alors ici, oh ben, voilà, on a un homme et on a la femme, d'accord? Donc oui, voilà, pour un homme et une femme, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix de sortir de la ruse, comment dire, d'éviter aussi de créer des ponts entre les personnes pour ne pas créer un espèce de labyrinthe, d'accord? On a une alliance qui doit se terminer ici. On a une alliance qui doit se terminer. On a la maison,
On va lever les voiles, on va lever les masques en tout cas, et on va créer la chance d'aller puiser de nouvelles énergies ailleurs. Hein. Moi j'entends ça. Ailleurs, beaucoup plus aligné. Hein. On a de bonnes nouvelles ici. Hein. Ok. Donc vraiment là, il y a un couple qui doit se décider. Hein. Il y a des couples qui doivent se décider. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Hein. Si vous êtes dans une situation délicate, voilà. Le mieux, c'est de céder, hein, d'arrêter de bloquer. Laisser passer les choses. Hein, lâcher prise. Hein. Très important de lâcher prise. On a l'encre. Très bonne carte. On a une opportunité qui vous permet, en tout cas, d'ancrer de nouvelles idées, de nouveaux besoins, d'accord? D'ancrer de nouvelles fondations au niveau amoureux. Ici, il y a une lettre, donc ça peut être une lettre de rupture, ça peut être une lettre de départ, ça peut être aussi des papiers qu'on met en règle pour un départ, pour un renouveau. En phase avec ces nouvelles envies. Ici, on a... Ah, ok. Ici, il va falloir dépasser certains blocages, certains blocages pour... pour regarder les choses sous un autre angle, un nouvel angle. Avoir la patience aussi que les choses se mettent en place. On a le jardin intérieur. Ok, ça vous permet tout simplement de vous raligner, de pouvoir permettre une... comment dire? Une abondance une floraison en vous, en fait, au lieu d'être coincé dans un labyrinthe, hein, d'accord? Ça vous permet de sortir de ce labyrinthe. Hein. Voilà. Oui, exactement. Et là, on peut parler d'un homme qui va fermer la page d'un livre, retrouver son enfant intérieur, d'accord? Ancrer de nouvelles bases. Donc après la pluie vient le beau temps. Il faut couper. Hein. Il faut couper ici. Alors, si vous êtes une féminine, il va falloir couper avec un masculin. Et si vous êtes un masculin, il va falloir couper avec une féminine. Si vous êtes dans un autre cas de figure, bien évidemment, voyez ce qui résonne avec vous, ce qui vibre en fonction de votre situation. Voyez ? La carte est arrivée comme ça. Donc, en fait, voilà, on sort en ancrant de nouvelles opportunités dans notre vie. En tout cas, l'opportunité de créer un nouveau départ. On coupe avec la blessure de trahison qui est vraiment toxique. C'est le challenge ici. C'est le challenge, c'est de sortir de la méfiance et de couper tout simplement avec des choses qui ne vous conviennent plus. Qui vous nourrissent plus. Ouais. Bon, ben il y a un départ imminent ici. On vous parle d'être dans l'instant présent et c'est une belle réussite. Il y a des ententes qui peuvent être signées, pris, hein, d'accord? Ouais. Il y a peut-être une personne qui va résister au changement, là, ici. Ouais. On a le changement à l'envers. Il y a peut-être des personnes qui n'imaginent pas un futur différent, d'accord? Ouais, le challenge, c'est vraiment de prendre de la hauteur hein, et de se sentir en sécurité. On a une belle concrétisation de libération ici. On concrétise une libération.
vers un idéal. Waouh, amoureux, l'hélice, amoureux. Vous sortez de la frustration, d'accord? En coupant, vous sortez de la frustration. Regardez, la joie, le challenge, c'est de retrouver la joie, hein. Ouais. Et ça vous permet de sortir des conflits. Voilà, un conflit mental, un conflit infernal qui vous met dans un labyrinthe ici. Il y a un éloignement hein, par rapport à une déception. Et il faut tourner la page. Hein, ici, il faut tourner la page. Et alors, il y a réciproque. Donc pour moi, ça parle autant à l'un qu'à l'autre. Hein, d'accord ? Ok, là on vous dit d'avoir des pensées positives pour ce départ, pour votre avenir en fait. Ayez des pensées positives, que ça va vous apporter des opportunités enrichissantes. Sur tous les plans. Manipulation. Voyez ? Manipuler cette transformation. Alors, en gros, enclencher cette transformation. Enclencher ce nouveau départ. Ne vous laissez pas manipuler par vos pensées négatives ou limitantes. Enchanteur. Vous avez la possibilité de construire ce que vous avez envie, ce qui vous fait plaisir, de sortir aussi peut-être d'un rêve, hein, et de plutôt ancrer dans une réalité, dans votre réalité. L'âme sœur, waouh, l'âme sœur. Il y a une résurrection ici, une activation. Le fait d'accepter ce départ fait que vous activez la magie. Hein, la magie. Et la magie va opérer coup de foudre. Coup de foudre sincère. Même si vous allez être un tout petit peu confus par rapport à... Ouais. Attention à vos pensées. Hein. Attention à vos pensées. Alors, je vais recouvrir l'âme sœur. Séduction charmée par une âme sœur ici. C'est un fleur, ce qui arrive à vous. Hop. Alors. Ok. Peut-être que vous étiez avec une personne que vous idéalisiez ou que vous avez, voilà, vous pensez être idéal. Ok. Ici, il y a des âmes sœurs qui vont se retrouver et qui sont actuellement en séparation avec leur conjoint ou leur conjointe actuelle. Donc en fait, vous êtes dans la même dynamique, on va dire, et vous allez pouvoir vous rejoindre si ni l'un ni l'autre bloque cette énergie. Si vous activez, en fait, voilà, l'activation, c'est que si vous activez votre départ, votre âme sœur va l'activer également, et donc vous allez vous rencontrer. Ça va être le coup de foudre, hein. Ça va vraiment être un coup de foudre ici. On parle de coup de foudre. Sortir des conflits. On a un très beau jeu, hein. On a un très 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 beau jeu. Alors rempli d'espoir, rempli de belles choses. Vraiment. Alors on va aller voir avec l'oracle d'or avant de prendre l'améthyste love. Ok, pour moi, l'eau, ça signifie la fluidité, ça signifie que ça coule de source, qu'il faut prendre une nouvelle orientation, d'accord? Maison. Alors, il y a peut-être le départ d'une maison. Vous allez devoir déménager, certainement. Ici, équilibre par rapport à une nouvelle construction. Vous allez être en harmonie, en osmose avec ce que vous allez mettre dans la matière en fait. Voilà, ce que vous allez mettre dans la matière, mais c'est surtout que ça va correspondre réellement à vos envies de cœur. Ici, festivité, hein. Vous voyez, c'est vraiment le rire, le partage, l'amusement. C'est vraiment
C'est vraiment retrouver la joie. Hein. Homme, été. Voyez? Il y a un homme qui doit tourner le dos à son passé ici. Il y a la femme qui est... Ouais. C'est un homme peut-être qui doit tourner la page par rapport à une femme. Parce que les cultures sont différentes, j'entends. Il n'y a pas la même culture, il n'y a pas les mêmes envies, il n'y a pas la même façon de fonctionner. Il n'y a pas... Alors... Il n'y a pas le même feu en fait, c'est pas la même vision, les mêmes idées ici. Il y a peut-être un homme ici qui résiste, hein, il veut continuer à faire une déclaration d'amour ou alors tout simplement vous allez déménager, ça va créer un équilibre chez vous, vous allez retrouver la joie et l'amusement, l'envie de vivre une vie épanouie et vous allez rencontrer un homme, d'accord, pleine de ressources, d'accord, et vous allez, il va vous faire une déclaration d'amour. Après, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, d'accord, qui va vous faire une déclaration d'amour, mais on vous dit attention, toxique derrière, partez quoi, partez. Alimenter une nouvelle évolution vers votre propre nature, d'accord? Donc s'il y a des résistances, si ça vous force, si ça vous, voilà, lâche pas, c'est pas forcément très très bon, on va dire. Famille, on ancre une nouvelle famille, une nouvelle manière de construire autour d'une famille. Printemps, c'est le renouveau. On sort des illusions. Alors pour certains, ça va être une purification au niveau de votre famille. Il va y avoir des opportunités qui vont vous permettre d'ancrer de meilleures, comment dire, de meilleures énergies au niveau de votre famille ici. Ici, ça peut dire que il y a un départ ici imminent d'une maison ou dans une maison, il y a un nouveau départ qui est pris. D'accord, comme une forme de nouveau contrat, si vous voulez, nouvelle manière de faire les choses ici, puisqu'on a le renouveau, d'accord, on a le départ, le renouveau. Vous laissez émerger des nouvelles choses dans votre foyer, parce qu'on peut vraiment parler de foyer. Au niveau de l'eau, on peut voir aussi le signe du cancer, qui est un signe de famille, qui aime la famille, d'accord, donc il y a peut-être aussi ici une situation familiale qui vous préoccupe, d'accord? On vous dit de lâcher prise et d'ancrer de nouvelles règles. Hein. Ici, on a l'équilibre avec le sport. Donc, oui, pratiquer un sport régulièrement pour garder un certain équilibre mental et physique, d'accord? Afin de construire dans la paix, l'harmonie et la stabilité. Alors ici, avec la festivité et le souvenir, c'est ancrer de nouvelles vibrations, hein, ancrer de nouvelles vibrations dans votre vie afin de ne pas garder des choses du passé, des choses toxiques du passé, d'accord? Afin de nourrir votre jardin intérieur, que ce soit au niveau de votre foyer ou au niveau de vous-même, d'accord? N'oubliez pas que l'extérieur reflète votre intérieur et l'intérieur reflète l'extérieur, d'accord? Ici, l'homme, la spiritualité, il y a peut-être ici, vous allez, pour certaines féminines, j'entends, vous reconnecter à votre masculin, votre part masculine en vous, d'accord? Ici, on a l'hélice, on retrouve sa souveraineté. Si on retrouve sa souveraineté et nous sommes des êtres spirituels qui avons deux polarités, féminine et masculine, et il se pourrait que pour certains qui avaient perdu donc leur connexion à leur masculin, il y ait cette occasion, cette opportunité de retrouver son masculin. D'accord? Il se pourrait aussi ici qu'il y ait un masculin qui s'élève au niveau spirituel justement pour retrouver de la gaieté et sa souveraineté. Peut-être une personne qui a besoin de se détendre. Et également de mettre de la détente peut-être au niveau de son foyer. Hein.
de ses idées, de son foyer, de son intérieur et extérieur. Ici, au niveau de la déclaration, on a un diamant, on a un joyau. Ici, on a... Ok. Alors, ici, il y a la sincérité Alors, peut-être que vous allez recevoir une déclaration comme quoi vous êtes la perle rare, vous êtes un diamant, vous êtes une reine ou un roi. Enfin, en fonction de... Vous voyez? Mais on parle également que pour garder une certaine énergie, ici, une femme doit nourrir sa propre nature, hein, retrouver sa pureté et son rayon et être protégée, se protéger ici. Ouais, ici, il y a vraiment, on tourne le dos à un passé toxique. Hein, là, vraiment, vraiment, ça ressort, c'est... voilà. Ok, vous avez fait le travail nécessaire ici pour aller vers une renaissance. Et il n'en tient qu'à vous de bloquer cette énergie ou d'y aller, tout simplement. Voilà. Ici, c'est aussi peut-être d'acter un nouveau départ et de s'y tenir, hein, pour certains. Si vous faites des promesses, genre des déclarations, des promesses sincères, on vous dit d'acter, hein, d'acter d'acter quelque chose, hein, pour vraiment ancrer ce nouveau départ. Hein. Moi, cette carte, elle vient me faire penser, avec à côté de la lettre, les paroles s'envolent et les écrits restent. Hein. Vous voyez, ça s'envole, ça reste. Donc moi, ça vient vraiment me faire penser à ça. Donc les paroles s'envolent et les écrits restent. Ok? Donc si vous êtes fait abuser dans votre situation des promesses qui n'ont pas été tenues, voilà, si vous avez l'intention de remettre le couvert, on va dire, il vaut mieux quand même acter tout ça. Parce que les paroles s'envolent, l'écrit reste. En même temps, là, ça vous amène justement à aller vers un engagement et s'y tenir. Il y a ça aussi. En tout cas, c'est vraiment un beau tirage. Hein. Là, il y a vraiment un très très beau tirage. Voilà, la naissance, le projet, une vie commune. Il y a peut-être même une grossesse qui est en train de prendre place. Ici, il y a la nouvelle naissance. Attention à la ruse et à la malhonnêteté. Pour ça que je vous rappelle que les paroles s'envolent, les écrits restent. Ici, on a de la loyauté, de la fidélité, mais surtout de l'intégrité. Quand on prend un engagement, comment dire, on fait la promesse de le tenir. Hein. On ne fait pas les choses superficiellement, d'accord? Prendre une décision avec son âme ici. Il y a un choix, une issue en tout cas. L'issue, c'est de construire quelque chose de nouveau et de s'y tenir. Le bonheur, le happy end. Donc ça peut être une fin heureuse. Hein. Ici, on peut parler... alors, on a deux cartes qui sont tombées. Attention à la ruse. On pourrait avoir des signes de cancer, lion, vierge, qui met une atmosphère chaleureuse, détendue. En fait, c'est une personne qui s'amuse. Hein, clairement, ici, pour moi, vu les cartes, le contexte, c'est une personne qui s'amuse et peut-être qu'il il se fait passer pour votre âme sœur. Ou vous pensez que c'est votre âme sœur. Ça peut être une femme ou un homme, hein, peu importe. Voilà. Vous avez les signes, hein, vous voyez en fonction des signes, en fonction de où vous vous positionnez. Ça peut être aussi que sentimentalement, cette personne s'amuse. Hein, s'amuse... ouais, s'amuse avec vos sentiments. Hein. Oui. En tout cas, il pourrait y avoir une fin heureuse donc avec cette personne. D'accord ? Parce que vous voyez bien que cette personne s'amuse. Elle n'est pas sincère, n'est pas honnête. Ou vous fait des promesses mais ne les tient pas. D'accord ?
Ok, c'est une personne qui pourrait vouloir une réconciliation avec vous. Pour un renouveau, une transformation. Mais attention, il y a quand même une blessure de cœur. On ne sait pas si elle a été résolue ici. Retour de passé ou retour d'un ex-partenaire. Alors, ok. Il y a peut-être une vie commune avec un ex-partenaire ou une situation qui revient. Il y a une rivalité, une triangulaire ici par rapport à... Alors là, je... Ok, c'est peut-être... Alors là, ici, peut-être il y a une personne qui veut se détacher de cette situation, prendre un nouveau départ parce que tout simplement veut sortir peut-être de cette triangulaire. Peut-être le fait d'être retourné avec un ex ou où il y a un retour de situation qui vous met dans une triangulaire. Ouais. On a des addictions ici. Attention aux dépendances. Il y a peut-être une dépendance affective qui ne vous veut pas du bien, pardon. Voilà. Alors, amour éphémère, amour passager, flirt. Voilà. Il y a un happy end ici. Donc, c'est vraiment une fin heureuse, quoi, pour les deux. Hein. Il y a une fin heureuse. Ici, bah oui, ça viendrait mettre fin à un karma et vous serez en accord avec vous. Succès, soleil. Donc, pour moi, il y a la protection divine. Donc, pour moi, il y a une séparation qui doit être actée pour que vous puissiez guérir chacun et prendre le chemin de la chance. On me dit oui. On me dit que vous recevez présentement des messages, hein, ou que vous envoyez des messages à votre partenaire pour qu'il comprenne qu'en fait, il faut rompre pour aller vers un amour véritable. Il y a un coup de foudre, hein, ça c'est certain, il y a un coup de foudre ici. Il y a un coup de foudre. Bon. Alors, je pourrais clôturer. On est à combien? 27 minutes. On va pas faire trop long. Allez, un petit coup de béline. Oui. Petit coup de béline ici. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce lien qui doit s'arrêter? On voit qu'il y a une triangulaire. On voit qu'il y a des énergies tierces. On voit qu'il y a de l'addiction. En fait, c'est pas une relation qui se porte en bonne santé, quoi. Au niveau relationnel, c'est pas quelque chose de très constructif. C'est plutôt destructeur. Ok. Et oui, voilà. Ok, au niveau familial, ici, il y a des contraintes. Hein. Au niveau familial, il y a énormément de contraintes ici. Ouais, il y a des ennemis au sein de la famille. Au sein de votre famille, soit proche. Alors, ça peut concerner les enfants, ça peut concerner vos parents, ça peut concerner n'importe qui dans votre famille. En tout cas, on voit que c'est interne. C'est des liens affectifs, mais qui vous enlisent dans des addictions, en fait, qui ne vous permet pas de vous déployer, qui ne vous permet pas de vous sentir heureux et bien dans votre situation relationnelle, enfin, de couple. Campagne santé, on vous dit de vous reposer, d'intérioriser pour voir un petit peu vos ressentis, ce que vous avez envie de faire face à cette situation. Est-ce que vous avez une solution pour régler ce litige ou est-ce que vous êtes complètement enlisé et vous ne voyez pas de sortie de secours? Ici, on vous dit que vous êtes en quête de guérison. Il y a un temps de guérison ici pour vous, pour retrouver votre paix intérieure et votre bon chemin. Les ruines, vous voyez, il faut qu'il y ait un sacrifice d'un côté comme de l'autre. Si c'est votre famille qui n'accepte pas votre partenaire, sacrifiez ou votre partenaire ou votre famille. Mais à un moment donné, il faut sortir de cette triangulaire, il faut sortir de cette mascarade, on va dire, hein, parce que vous êtes en pleine perte énergétique et puis de toute façon, vous permettez l'abus là quelque part. Si c'est votre partenaire chez lequel vous n'êtes pas accepté par sa famille, pareil, faut prendre une décision, il faut acter une décision ici. Il y a un effondrement, il y a une rupture, hein, il y a une rupture, une reprise d'indépendance.
et trahison. Donc là, ici, vous avez peut-être menti à votre partenaire. Hein. Vous avez peut-être menti. Ouais, et c'est ce qui a peut-être créé de l'inconstance et de l'enfermement, d'accord? Il y a peut-être eu des mensonges ici. On parle d'ennemis, accidents. Donc peut-être que vous vous êtes fait attirer par des personnes qui vous voulaient pas du bien, mais qui se sont fait passer pour des bonnes personnes. Et peut-être que vous vous en apercevez. Mais maintenant, voilà. Hmm. Alors je vois pour certaines personnes ici, vous avez peut-être des pensées, des jolies pensées par rapport à l'inconstance l'inconstance ou l'irrégularité qui s'est passée en fait, les troubles peut-être occasionnés. On va voir, je vais essayer de préciser. Alors, on va voir avec le pendule, puisque maintenant je décide d'utiliser le pendule quand il y a vraiment, on ne sait pas qui, je veux pas créer de confusion, je veux vraiment que les personnes qui sont sur ma chaîne comprennent les situations qu'ils sont en train de vivre et pouvoir en sortir ici. C'est une chaîne qui vous propose des guidances, mais qui vous propose aussi des solutions, d'accord? Qui met le doigt sur les problèmes et qui propose des solutions. Je ne suis pas une chaîne qui vous propose qui vous montre des problèmes, mais avec lequel il n'y a pas de solution. Après, vous avez le libre arbitre de suivre les solutions ou pas, ou de ne pas les suivre, hein, bien évidemment. Ça ne sera jamais des solutions qui vous mettent en danger ou qui vous perturberont. Ça sera à votre choix, d'accord? Allez, on y va. Qui est le trahi, hein? Alors, est-ce que c'est vous qu'on a trahi? Non. Ok. Est-ce que c'est vous qui avez trahi? Oui. Ok. Ici, on a des personnes qui ont apparemment trahi l'être aimé, quoi. Alors, on va essayer d'éclaircir ça quand même. Comment vous avez pu trahir? Ou est-ce que... Alors, il y a une trahison. Alors, peut-être que vous n'avez pas tenu certains engagements au niveau familial. Peut-être que vous vous êtes laissé enliser dans une situation. On va voir. Ah, ok. Oh oui, d'accord. Bon, ben ok. Là, c'est très clair pour moi. En fait, vous avez trahi la personne parce que vous n'avez pas voulu ce changement. Vous n'avez pas voulu ce nouveau départ. Vous avez bloqué la situation. Vous avez bloqué les énergies. Et vous l'ignorez totalement. Ou vous ignorez les besoins de la personne d'en face. D'accord? Vous êtes plutôt impulsif. Et vous maintenez, vous, votre propre équilibre dans votre façon de vous nourrir, votre façon d'alimenter cette situation en fait. Ok. Ouais. C'est un réel échec ici. Hein. Parce que même si vous y mettez de la gentillesse et de la sensibilité, ça... Ouais. C'est un échec au niveau vibratoire puisque si une situation doit s'arrêter, si vous luttez, peu importe ce que vous faites, si elle doit s'arrêter, elle a de bonnes raisons de devoir s'arrêter cette relation, d'accord? Regardez, l'échec, vibration, échec. Et oui, vous n'êtes pas sur les mêmes vibrations. Et donc, si vous êtes dans ce cas de figure où vous bloquez ce nouveau départ, peu importe comment vous l'avez bloqué, hein, mais cette personne, elle s'est sentie trahie. Peut-être que vous avez fait des promesses que vous n'avez pas tenues, d'accord? Il y avait l'opportunité, en tout cas, de partir sur un nouveau départ. Et peut-être que vous êtes tombé sur vos travers par rapport à la famille ici. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais le message est très important. On me dit que le message est important, qu'il a besoin d'être entendu par les personnes concernées. Voilà. Alors, maintenant qu'on a pu voir où ça a bloqué. Donc ça bloque au niveau des vibrations. Vous n'êtes pas sur le même départ, on va dire. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes avec un départ, mais encore avec des énergies tierces. Et que cette personne, elle, parce que là, on voit que c'est un peu, c'est vous qui avez trahi, d'accord? Ici. En tout cas, le pendule nous dit que c'est vous qui avez trahi.
Et vous avez trahi parce que, à mon avis, ici, pour moi, en tout cas, comment ça me parle, c'est que vous avez trahi un nouveau départ de construire quelque chose d'assez charmant, d'accord? Et en fait, c'est comme si, quelque part, cette personne, elle pensait que vous étiez sincère dans votre proposition et que vous ne l'avez pas tenue. Et donc là, on voit vraiment que ça a créé quelque chose d'assez destructeur, du coup, puisque... ouais. Pourtant, il y avait le succès, là. Il y avait le succès. Il aurait pu y avoir du succès, en fait. Voilà. En clair, sur ce nouveau départ. Alors, on va aller voir maintenant, donc, comment... Je vais reprendre toutes les cartes. Ouais. On va aller voir comment améliorer. Alors, si cette situation peut s'améliorer, d'accord. Et ou sinon, si la seule solution, c'est la séparation. Il y a des choses que des fois, on ne répare pas forcément. Hein, donc, c'est compliqué. Faut être à deux pour solutionner. Vous voyez, il y a l'inattendu, la surprise à l'envers. Bon, je tenais le jeu à l'envers, donc on va dire... Voilà. Et oui, il y avait la surprise de renouer un engagement. Ok. Alors ici, pour moi, vous n'avez plus la séduction, le charme de la personne qui est en face de vous, qui regrette peut-être et qui met des distances. Ah ben oui, le départ à l'envers. Pourtant, là, j'ai mis les cartes à l'endroit, donc... ouais. Donc le départ à l'envers, hein. Voyez, le nouveau départ qui charmait tant cette personne n'a pas pu se faire. Ouais, c'est comme si le cadeau n'a pas... voilà, c'est un cadeau empoisonné en quelque sorte. Ici, on vous dit que il n'en tenait qu'à vous d'aller vers cette prospérité, d'aller vers cette abondance, d'accord? Parce qu'on a évitable et inévitable. Donc, c'est vraiment votre libre arbitre qui a pris la décision, d'accord? C'est vous qui avez pris la décision, à un moment donné, de ne pas aller sur ce nouveau départ. Du coup, ça a mis de la concurrence, ou de la rivalité, des querelles, des engueulades, un froid. Des éclairs même, je dirais. Hein, des éclairs. Et il y a la rupture. Ouais, on rompt l'engagement ici. Vous avez rompu l'engagement et ça prend de la distance par rapport à un amour puissant. Ouais. En fait, la personne décide de tourner le dos parce qu'elle ne veut plus se faire d'illusions. Rendez-vous amoureux, imaginez, pensez. Oui, elle avait pensé un beau rendez-vous amoureux, elle avait imaginé de l'abondance, elle y a cru, oui, elle a cru en cet amour puissant. Mais la jalousie d'une femme, d'accord? Alors, ça peut être au travail, mais ça peut être quelqu'un qui est jalouse de, de ce que met en place cette personne. Et, et c'est venu perturber, on va dire, l'équilibre. Hein. D'accord? Ouais. Ok. On me dit d'en prendre une dernière. Ben, se sont retournés, vous voyez. On a lieu de vie, homme, spiritualité. Ok. Là, ce que j'entends, c'est qu'un homme aurait dû ou devrait se relier à sa spiritualité pour sortir de l'illusion. Alors la spiritualité, c'est son être intérieur, hein, pour annoncer des sentiments afin d'arranger la situation. Bon. Ouais. Afin de trouver la paix et l'équilibre. Ok, avec une femme.
C'est peut-être aussi ce qu'on demande à cette personne, cet homme, de remettre de l'ordre dans sa vie, de remettre de l'ordre dans son lieu de vie, dans son foyer, en ayant la paix intérieure en fait, en étant reconnecté à quelque chose de plus grand. Réconciliation, vous voyez là, mais réconciliation, lieu de vie, rendez-vous amoureux, argent, rendez-vous administratif. Ok, là je vais préciser donc avec le pendule. Allez, on y va. Est-ce que c'est cette personne qui a bloqué ce nouveau départ? Oui. Ok. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas écouté les messages qui lui étaient envoyés de l'univers? Oui. Ok. Est-ce que cette personne est perdue à présent? On ne sait pas. Est-ce que cette personne est sincère? Non. Ok. Est-ce que c'est une féminine? Ok, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est une féminine. On sait qu'en fait, euh, c'est un côté yin, un côté féminin. Ouais, c'est un côté féminin ici, d'accord? Donc c'est peut-être le côté féminin de cette personne. Est-ce que cette personne est un homme masculin? Est-ce que cette personne est un homme? Non. D'accord. Est-ce que cette personne est une énergie masculine? Oui. Ok, merci. En fait, le pendule ne reconnaît pas homme ou femme, il reconnaît énergie masculine, énergie féminine. Donc ici, on pourrait parler de femme, ici, on pourrait parler d'homme, mais on parle vraiment là, ici, en matière d'énergie. Enfin, le pendule, lui, il capte que les énergies, il capte pas les mots humains, il capte l'énergie. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai précisé. Ok. Euh, Est-ce que cette féminine est déçue? Oui. Elle est déçue et donc du coup elle tourne le dos. Voilà pourquoi les cartes sont à l'envers. Elle tourne le dos parce que cette personne n'a pas... ok. Est-ce qu'il va y avoir une réconciliation? Est-ce que cette réconciliation va se faire? Oui. Ok. Est-ce qu'un nouveau départ amoureux est possible dans ce foyer? Oui. Ok. Ok. Bon, je vais la laisser comme ça. Du coup, ok, là on a une féminine qui s'est sentie manipulée, hein. Elle pensait que ça allait concrétiser les projets et elle s'est sentie manipulée. Ouais, du coup elle a préféré pointer du doigt directement, quoi. Ouais, pointer du doigt directement ses souhaits, hein, ses envies. Elle n'a pas voulu se détourner de son chemin. Elle veut acter une rupture pour s'offrir le cadeau de la libération. Ouais, voilà, la mort. Ouais, c'est ça. Le cadeau de la libération ici. Se libérer d'un contexte familial, d'un contexte au niveau du foyer. Ouais, par rapport à un prétendant. Vous voyez, les cartes, elles sautent, hein. C'est impressionnant, quoi. Moi, ça me surprend toujours. Oui, donc, bon, là, on a bien donc une femme et un homme ici. D'accord. Ok, bon, là, c'est tombé sur mes genoux. Sensibilité, âme sœur, réussite. Donc, je vais reprendre ces cartes parce que j'aime pas trop comment elles sont sautées. Quand elles sautent directement sur les autres cartes, sur des cartes, là, j'arrive à comprendre. Mais si ça saute sur mes genoux, voilà, comme celle-ci, explosif. Quelqu'un peut-être avec un tempérament à ne pas accepter les transformations, les changements. La joie qui est pas vraiment là. Hein. On n'est pas dans la joie. Là.
Activation, oui, donc elle active un départ, elle active une rupture, un départ ici. Si c'est pas fait, ça va se faire. D'accord? Parce que. Oh, ouais. Ici, parce que dans ce contexte-là, elle ne se voit pas renaître. Activer ce nouveau départ. Elle ne voit pas. Ouais. À moins que ce prétendant décide vraiment de se mettre au taf, quoi. Coup de foudre explosif. Sinon, voilà. Allez, ouais, nuance et déception. Alors lui, il ignore carrément la déception de la féminine. Ah oui, lui. Lui, il croit qu'il est gentil, que. Ouais, il y a des petites tensions, parce qu'elle est en pleine transformation. Ah, il n'a pas compris du tout le contexte, là, je crois. Hop. Ah ouais, oui, 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 tout à fait. Il a des pensées complètement opposées à la féminine, hein, mais complètement, là. Oh, c'est un échec, hein. Oh là là, c'est un échec. En fait, sa reliance à la spiritualité, à la connexion au divin, à la connexion au monde spirituel, on va dire, est un échec total, hein. Il reste dans le passé, il reste ancré dans le passé. C'est un échec. Ouais. Et en plus, il fréquente des personnes qui sont comme lui pour ne. Bah ouais, bah oui, du coup. Mais il est déçu de son âme sœur. Parce qu'il pense qu'il est suffisamment gentil pour activer chez elle autre chose qu'une séparation. D'accord? Mais l'âme sœur, elle est déçue et elle veut la séparation. Ouais. Il ignore complètement les foudres karmiques. Ouais, c'est ça. Il ignore complètement les foudres karmiques. Il est dans le. Il croit que le conflit est là pour résoudre des problèmes, hein. Oui, oui. Ouais, c'est toxique, hein. C'est toxique pour le futur ici, on vous dit, hein. Et oui, parce que cette personne, elle est complètement en clair, hein, à côté de la plaque, hein. À côté de la plaque. Carrément, là, il est à côté de la plaque totale, hein. Alors, la féminine, du coup, qui s'est sentie manipulée. Mais elle est en équilibre. Elle est en équilibre, elle est bien avec elle-même. D'accord? Elle est en pleine libération pour le futur. Ok, elle est en équilibre. Alors, les souhaits. Eh bien, c'est de s'éloigner pour retrouver une complicité. Regardez, l'enchanteur. Ah ouais. Elle rêve plus. Non. Avec cette personne, elle ne rêve plus. Ouais, elle ne rêve plus. Le cadeau, c'est de récupérer sa sensualité, son être suprême. Et de la légèreté en fait. Elle veut de la légèreté ici. Et ici, attractif. Oh ouais, mais non. Ouais, bah la seule attraction là, c'est ce que j'ai vu, c'est la séparation. Je rigole, mais enfin, je rigole pas vraiment, mais. Ouais, elle s'éloigne de quelque chose là, elle s'éloigne du passé. C'est un challenge pour elle parce que c'est vraiment très dur, hein. C'est vraiment, vraiment, ça la plonge dans une mélancolie totale. Ça a activé chez elle la distance, ça a activé chez elle une mélancolie et la tristesse, vous voyez. Mais elle va se libérer. Waouh. Eh ben, séparation, libération. Ok. Ok, pour moi c'est clair, hein. Pour moi c'est clair. Il y en a qui vont acter des séparations parce que ouais, voilà, il y a pas de mystère à un moment donné. Quand ça avance pas, ça avance pas. Il n'y a pas de mystère. Donc voilà où vous en êtes les féminines et voilà où vous en êtes les masculins. Pour certains, ceux qui se sentent en tout cas en reliance avec ce tirage, bien évidemment ne prenez que ce qui résonne avec vous, d'accord? Et je vais voir si cette séparation, elle va vraiment s'acter dans la matière. Est-ce que cette séparation va s'acter dans la matière?
Oui, ok. Bon, il y a une libération au bout. Restez avec l'idée que ça libère quand même de la confusion. Hein. D'accord? Restez avec cette idée que c'est bénéfique. Dans ce cas de figure, c'est bénéfique. Bien évidemment. Bien évidemment. Le masculin a des choses encore à régler. Oui. Bon, le masculin, il a besoin de se reconnecter et le masculin, il a vraiment besoin de se connaître, en fait. Hein, de se connaître parce que si cette personne a fait des promesses mais n'a pas été en capacité de les relever, forcément, ça veut dire que cette personne, soit qu'elle se connaît mal, d'accord? Soit qu'elle est mal influencée, mal entourée. Bon, dans tous les cas, quand on se connaît mal, on est mal entouré, mal influencé. Quand on se connaît bien, on sait ce qu'on veut voilà, on acte, d'accord? Et là, ici, donc là, on a vraiment une féminine qui veut rompre, d'accord? Ok, bon. Sur ce, je vais tirer une petite carte. Des cartes de lumière pour avoir un conseil. Je vais tirer une carte conseil pour la féminine, une carte conseil pour le masculin. Allez, pour la féminine, pour le masculin. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour la féminine? Transformation, l'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Voilà. Tout simplement. Exprimez ce que vous avez sur le cœur. C'est important. Donc soit la personne directement, soit sur un papier. Ouais, libérez-vous de ça. Un thérapeute, n'importe quoi, mais libérez-vous de ça. Extériorisez peut-être votre mécontentement, votre lassitude face à cette personne qui vous propose quelque chose et qui voilà, et qui ne l'a pas vraiment matérialisé, d'accord? Qui bloque le processus, ok? Ici, pour le masculin, on a la transformation, c'est la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà, on est en reliance avec cette spiritualité, pardon. Donc voilà, cette personne, elle a du travail à faire pour voir ce qui doit délester, ce qui doit lâcher, d'accord? Voilà. Ici, ouais, il y a vraiment un sentiment de trahison entre les deux et un sentiment d'abandon aussi. Donc il va y avoir du travail pour certains. Il y a de la colère aussi. Donc peut-être que pour la féminine ici, il faudrait qu'elle extériorise ce genre d'émotion, hein, d'accord? Voilà. La trahison, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Voilà. Allez. Sur ce, j'espère que ça vous a quand même plu, ou en tout cas aiguillé, hein, parce que c'est là pour ça. Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour votre présence et votre fidélité. Merci pour vos beaux commentaires, merci pour votre bienveillance. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.